60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, midi 47, on est de retour sur BFM Business, c'est l'heure de recruter. Lorraine, c'est parti. Oui, on part du côté du Canada, rejoindre Jérôme Verdier. Bonjour Jérôme. Bonjour Lorraine. Bonjour Jérôme, on est avec Guillaume et toute l'équipe, on est ravis de vous accueillir. Dites-nous, vous êtes où au Canada? Je suis à Montréal. Ah voilà, il est très tôt encore pour nuit, vous. mais je suis très heureux d'être avec vous. Bah oui, il est très tôt pour vous. Alors, vous êtes à la tête d'une start-up franco-canadienne qui s'appelle Woopen. Vous êtes dans l'immobilier, l'habitat. Vous développez une application qui est au carrefour des réseaux sociaux, pour le dire à peu près comme ça. Expliquez-nous ce que vous faites avec votre équipe. Alors, effectivement, le Woopen est une market network parce qu'on a fait le constat ces dernières années que les marketplaces comme Uber et Amazon sont de formidables outils pour des produits standardisés, mais ne correspondent absolument pas à certains services où les professionnels ont un savoir-faire et on veut absolument redonner la légitimité à ce savoir-faire. Bien souvent, dans le tertiaire, ce sont des services sur mesure et proprement dit, les marketplaces ne peuvent pas répondre à ça. On se rend bien souvent compte que pour réaliser un projet immobilier, il faut une multitude de compétences et que nous devons mettre en avant ce savoir-faire, que ce soit l'architecte, l'agent immobilier ou l'entrepreneur. Et c'est en ça où Woopen a comme mission de redonner complètement la légitimité aux professionnels. Et en même temps, c'est un vrai service que l'on rend aux consommateurs qui croit qu'en allant sur des plateformes peut réaliser son projet tout seul parce que ça donne l'illusion que c'est facile, mais en fait pas du tout, c'est très complexe. Juste qu'on comprenne bien, Jérôme, qui sont vos clients? C'est les professionnels ou justement les gens comme vous et moi qui voudraient aménager leur appartement? Eh bien, en fait, ce sont les gens comme vous et moi qui voulons réaliser un projet immobilier, et de A jusqu'à Z, à la fois trouver son professionnel pour trouver son bien, donc avoir du vrai conseil, mais en même temps faire les travaux ou l'entretien. Mais pour ça, nous avons eu la très bonne idée de réunir l'ensemble de cette grande famille, cette grande communauté, pour justement offrir cette transparence et cette interactivité. Alors, on est très proche des réseaux sociaux aussi, parce qu'en fait, on a tous les codes des réseaux sociaux. Et en réunissant toute cette famille, eh bien, on permet cette interaction entre à la fois les professionnels entre eux, donc CD, le plombier, l'électricien et l'agent immobilier, c'est une vraie corporation, une vraie communauté, mais aussi, c'est avant tout pour le service du user qui a un besoin spécifique et qui dure. Bon Jérôme, le portrait de l'entreprise est fait. Vous êtes une vingtaine d'employés et vous recherchez 13 personnes pour vous rejoindre, à cheval entre le Canada, la France et l'Espagne. Vous cherchez notamment un directeur technique, un ou une CTO pour articuler votre plateforme. En 2 mots, dites-nous quel est le profil que vous cherchez. Eh bien, en fait, effectivement, on recherche plusieurs profils. Notre CTO actuel, par notre accélération, va rejoindre le board et donc du coup on souhaite le remplacer. Donc on recherche un CTO pour maîtriser l'ensemble du service tech. On recherche un product owner, on recherche un product manager, mais on recherche aussi dans le commerce, donc des account managers et des business developers. C'est très large et puis ces dernières semaines nous donnent la chance d'avoir une très belle accélération. Donc, je pense que c'est qu'un début et nous, on recherche vraiment dans les 2 secteurs, tant en tech et même des développeurs, évidemment, qu'en business. Bon, on l'a dit, vous êtes une boîte franco-canadienne, mais vous recrutez sur ces postes en France ou en Espagne, donc plutôt de ce côté-ci de l'Atlantique. Absolument. Pour postuler, c'est très simple. Vous écrivez à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est n.terrassou@woopen.com. Et puis vous pouvez retrouver évidemment cette interview de Jérôme sur LinkedIn, sur Twitter de BFM Business et puis sur la page des replays de 60 minutes business. Et bien tout c'est enregistré. Merci Jérôme, merci de vous être levé tôt ce matin pour être avec nous par visio depuis Montréal. Bonne journée à Montréal, merci beaucoup. Jérôme Verdier, fondateur de Woopen, avec nous en direct sur BFM Business. Midi 51, je vous redonne les modalités toujours encore pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com et puis Facebook bien sûr pour réagir en direct. Et tout ça évidemment c'est totalement gratuit. Notre deuxième recruteur est avec nous, Laurent. Oui, retour à Paris, on est avec Vincent Despatin. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de KickMaker, une agence de conception de l'idée au prototype de produits plutôt high-tech. Expliquez-nous quels sont les genres de choses qui voient le jour dans vos ateliers. Eh bien, effectivement, Lorraine, chez KickMaker, nous concevons et on industrialise des produits électroniques. Alors, on est d'ailleurs plutôt spécialisé du passage du prototype à la série. On travaille dans le matériel médical, dans les objets connectés, dans le consumer grand public et dans les engins de nouvelle mobilité. On bosse avec des startups comme Wizama sur un plateau audio connecté ou BioSerenity sur des dispositifs médicaux, avec des ETI comme Barracoda sur des tapis de bain connectés ou Exact Robotics sur de la robotique agricole et des grands groupes comme Saint-Gobain sur des matériaux innovants ou L'Oréal dans la beauty tech. Mais oui, vous avez raison de me reprendre parce que le point clé, c'est justement de passer à l'échelle. C'est ça le problème que vous venez résoudre pour beaucoup de boîtes qui ont besoin bien de tester leurs produits à une échelle au-delà du prototype. Alors vous avez cité quelques-uns de vos clients. Combien de projets vous avez réalisés depuis votre création en 2016 ? Plus d'une centaine de produits qu'on a conçus et industrialisés sont aujourd'hui sur le marché. Bon, alors, vous faites ça à Paris, pas très loin de chez nous, BFM, mais aussi à Lyon, à Nantes et en Chine, à Shenzhen. Vous êtes 180 et vous avez un plan de recrutement assez ambitieux pour les 2 prochaines années puisque vous cherchez 200 personnes, grosso modo. Dites-nous les postes à pourvoir chez vous. Eh bien, effectivement, on continue notre développement. Cette année, on a recruté à peu près 90 personnes et on vise à doubler la taille des équipes à peu près tous les ans. Donc, on va recruter 200 personnes sur les 2 ans à venir. Principalement pour continuer notre développement dans les agences que vous avez citées, mais on prépare également notre internationalisation avec des ouvertures d'agences en Europe, en Suisse notamment, au Benelux prochainement, et puis les États-Unis, puisqu'on commence à bosser pas mal pour des boîtes américaines. Et les profils qu'on recrute, c'est avant tout des ingénieurs passionnés par leur métier, des gens qui utilisent leurs compétences professionnelles à titre personnel, vraiment qui appartiennent à ce monde des makers sur des métiers comme la mécanique, la mécatronique, l'électronique ou le software embarqué. Bah oui, c'est autant de profils d'ingénieurs différents. Vous cherchez aussi, on imagine, des directeurs d'agence pour prendre la tête des quelques pays que vous avez cités. Exactement, des directeurs d'agence, mais également des responsables techniques locaux pour vraiment renforcer notre leadership technique. On fait des choses de plus en plus compliquées, comme bosser avec Cyper, la branche d'Atos, sur les futurs du microprocesseur. Donc voilà, donc renforcer les équipes de leadership technique et puis également accompagnement commercial à toutes ces activités, donc des business développeurs et des account managers dans ces agences. Qui est le profil type qui rejoint une agence comme la vôtre plutôt que de partir chez un client ? Pourquoi on viendrait travailler dans une agence ? C'est une excellente question et je pense que l'attractivité de KickMaker, elle est vraiment sur sa spécialisation du passage du prototype à la série. On est vraiment dans le monde réel et chez KickMaker, on bosse systématiquement sur ces phases-là, ces phases de scale-up qui sont très grisantes puisqu'on voit vraiment le fruit de son travail au quotidien et on est un peu moins happé par la suite du processus et la gestion de cycle de vie du produit. Bon, je précise que vous recrutez aussi des sales et des recruteuses pour accompagner votre croissance. On sait l'importance de ces 2 autres fonctions internes pour continuer à grossir. Comment est-ce qu'on postule ? Alors, c'est très simple. Vous allez adresser votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran en français ou en anglais, recruitment@kickmaker.net. KickMaker, je vous l'appelle pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, kickmaker.net. Puis vous retrouvez l'ensemble, en tout cas une partie déjà de ces postes à pourvoir sur le profil de Welcome to the Jungle de KickMaker. Et puis vous retrouvez cette interview de Vincent sur la page des replays de 60 minutes business, comme tous les recruteurs et les recruteuses qui viennent nous voir. Et ils sont nombreux, ils seront encore nombreux, bien sûr. Merci beaucoup, Vincent, en tout cas. Merci Guillaume. Merci d'être venu nous voir. Vincent Despatin, le cofondateur de KickMaker, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci Vincent, à très vite. Merci. Avec plaisir.